L'ONG La Lumière, jadis connue dans la protection de l'enfant, a bien voulu ratisser large pour assurer une meilleure prise en charge des enfants vivant dans les zones d'intervention de l'ONG. Dans le contexte actuel de la famille africaine de manière générale et de la famille sénégalaise en particulier, celui qui appuie les femmes appuie en même temps les enfants. C'est dans ce sens que l'ONG La Lumière, le PAM et Oxfam ont uni leurs efforts pour renforcer les capacités des femmes rurales afin qu'elles puissent lutter efficacement contre la pauvreté et renforcer la sécurité alimentaire de leur foyer. 20 femmes du département de Kolda viennent d'être formées en technique de transformation des produits agricoles et maraîchers avec l'appui de la coopération PANAL. Technique de transformation céréales, fruits et légumes. La transformation primaire jusqu'à la transformation secondaire. Donc, elles ont fait le décortiquage, d'abord le triage, le décortiquage, le lavage, la mouture, le roulage, la cuisson, le tamissage, le séchage, la conservation et l'emballage. Le mil et le maïs, le bissap et le gingembre. On a fait même une évaluation ce matin. On a trouvé que les 98% d'elles parviennent à maintenir ou bien à comprendre ce qu'on les a appris durant 4 jours. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre du programme 4R déroulé dans 5 communes rurales du département de Kolda. Et pour la pérennisation du dit projet, ces femmes ont bénéficié d'appui en matériel de travail pour leur permettre de poursuivre les activités de façon autonome après le retrait de l'ONG et des partenaires. En fait, comme vous le savez, le partenariat entre Oxfam et l'ONG La Lumière a démarré depuis l'année 2003 sur la problématique de l'exploitation minière. Et en travaillant sur l'indépendance des femmes dans les zones minières, on s'est rendu compte que la pauvreté avait beaucoup plus et davantage touché les femmes. Et de là, nous avons partagé ce rapport avec le partenaire Oxfam, qui a été très sensible à cette situation et qui a pensé automatiquement développer un programme de renforcement des capacités des femmes rurales, mais également un programme de lutte contre la féminisation de la pauvreté en milieu rural. Et c'est ce programme qui a pris naissance à Kédougou en 2006, a démarré à Tamba en 2007 et à Kolda en 2009. Et depuis, nous avons mis en place un certain nombre de groupes qu'on appelle les groupes d'épargne de crédit. C'est des groupes autogérés qui se mobilisent toutes les semaines en un même lieu, donc pour mobiliser leur épargne, les transformer en crédit. Et vu que cela a renforcé leur capacité de 2006 à 2013, nous avons introduit un nouveau module qu'on appelle le business. Business consiste à aider ces femmes à développer des activités génératrices de revenus avec profit. Et ce module business qui se déroule en 13 séances a fini de consacrer à ces femmes toutes les capacités nécessaires pour développer des activités génératrices de revenus avec profit, mais il fallait aussi améliorer l'environnement. Et c'est dans ce cadre que le projet 4R qui est venu rejoindre les activités de EPC a pensé qu'il était bon d'orienter les femmes donc vers la transformation des fruits et légumes. Et l'expertise de Panalé a été sollicitée dans ce cadre, comme elle vient de se présenter. Elle est agréée de plusieurs instituts, donc elle a une expérience avérée. Et depuis 8 jours, elle est en train de faire le tour de nos zones d'intervention. Elle a commencé par la zone de Tambacounda. Aujourd'hui, elle est dans la zone de Kolda, où 2 associations étaient formées, notamment à travers 20 femmes. Et ces 20 femmes qui viennent d'être capacitées sont dotées d'un matériel, comme vous le voyez, qui à partir de demain, elles peuvent commencer en tout cas à opérer. L'ONG La Lumière est allée encore plus loin en mettant à la disposition des bénéficiaires un crédit revolving. Nous avons mis en place un fonds revolving d'un montant de 12 500 000 au niveau de IMSEC. Et ce fonds est mis aussi à la disposition de ces femmes. Dès qu'elles vont prendre des initiatives que nous considérons comme des initiatives porteuses, il suffit que moi je donne mon OK pour que l'IMSEC puisse mettre l'argent à leur disposition. Déjà, elles ont les capacités techniques, elles ont le matériel, elles ont un fonds disponible au niveau d'une banque. Il n'y en a plus de raison pour que les prochains jours, qu'on puisse voir en tout cas 20, 30, 40 entrepreneurs donc se développer dans la zone de Kolda. D'autant plus que
les matières premières donc, sont très présentes, très faciles et très accessibles au niveau de la région de Kolda. Les partenaires se réjouissent d'avoir trouvé sur leur chemin un collaborateur qui partage leur vision. Oxfam et son partenaire La Lumière sont aujourd'hui très heureux et très fiers de clôturer une série de formations que nous avons entreprises avec les Saving Group, des groupes d'épargne. Ces braves femmes que vous voyez ici sont des femmes avec qui nous avons commencé à travailler depuis 2008 à Kolda. Et nous avons fait une promesse. Nous leur avons dit, nous ne vous apportons rien, nous ne vous donnerons rien, mais nous allons vous donner du renforcement de capacité pour permettre de vous prendre en charge par vous-même et vous montrer comment est-ce que vous allez fructifier votre propre argent. Et depuis 2008, toutes ces femmes que vous voyez peuvent témoigner qu'elles sont parties de 100 francs par semaine et par membre. Aujourd'hui, il y a des membres qui cotisent plus de 1000 francs par semaine et les groupes ont pu épargner, mobiliser des millions. Ils partagent des millions et font des affaires pour des millions. Elles sont donc arrivées à un niveau où il faut vraiment les renforcer pour faire des choses beaucoup plus spécifiques et s'investir dans du business réel. Et c'est cela qui nous a amené, Oxfam et son partenaire, à négocier avec la présidente de Panal pour qu'elles viennent jusqu'ici pour leur donner une formation sur les transformations de produits locaux. Et c'est ça qui vient d'être achevé. Et merci. Pour les bénéficiaires, cette formation vient à son heure et trouve sa pertinence dans le fait que le Fouladou reste une zone de production de céréales, de fruits et légumes. Mais malheureusement, les femmes ne sont pas suffisamment outillées pour la transformation et la conservation de ces produits locaux. Ainsi, cette session de renforcement de capacité contribue à inverser cette tendance. Parce que formation bu ñu formé nii formation bu am important la bu am solo la parce que mosuñu koo def formation bi boo ko amee sant nga yàlla parce que dinañu indi ëllëg xaalis bu bëri formation bi boo demee boo munee dañuy béy dugub da ngeen si dugub nga formé ko céréale nga def ko caakri ñu jaay ko ñu am xaalis bu bëri xaalis bu ñu ko amee dañuy dem jënd leneen ñu def ko commerce pour ñu gën a avancer ñu gën a am xaalis ci biir jaboot bi moom laay jël sama doom mu feebare ma faj ko école gis naa ñu bëri moom la ñu jëlee ñu jël seen instruction école gis naa ñu bëri bu dee mal la dama koy jël ma def commerce jënd li dem jaayaat ko jënd li dem jaayaat. Les résultats de cette activité vont sans nul doute permettre aux bénéficiaires de pratiquer une activité génératrice de revenus, d'améliorer l'alimentation de leur foyer et par ricochet de mieux s'occuper de leur progéniture.